Bonjour, je me prénomme Léla et il me fera plaisir, au cours de cette capsule, de vous aider à naviguer sur le nouveau logiciel. Oracle Fusion. Oracle Fusion remplace les financiers d'Oracle utilisés auparavant à la ville de Longueuil. Je vous invite à vous installer confortablement, avec un deuxième écran de préférence, afin de pouvoir naviguer à votre guise sur un des écrans, à mesure que je vous présenterai les différents rudiments du logiciel. Il est important pour vous de savoir qu'utiliser Oracle Fusion rapporte de nombreux bénéfices. Tout d'abord, c'est une technologie infonuagique sécurisée et viable. En second lieu, vous aurez accès à Oracle Fusion dès que vous vous connecterez à l'infrastructure de la ville. Votre authentification en sera donc sécurisée. Votre travail sera facilité et votre expérience n'en sera qu'améliorée, car ce logiciel automatise certaines transactions et tâches. Finalement, les prises de décision seront éclairées car l'accessibilité à l'information sera mise à jour en temps réel. Afin d'ouvrir Oracle Fusion, allez dans vos applications. Choisissez le dossier PGI. Puis, choisissez PGI Fusion. Par la suite, afin de faire vos essais d'acceptation par utilisateur ou UAT, cliquez sur Dev 1. Lorsque le système sera livré, vous devrez cliquer sur le lien prod. Vous pourrez alors entrer dans le logiciel en cliquant sur Authentification unique de la société. Vous serez alors sur la page d'accueil. Plusieurs icônes simples vous accompagneront sur Oracle Fusion. Tout d'abord, la cloche de notification. Elle affiche un petit numéro rouge lorsque vous avez des notifications en temps réel. Ce sont, autrement dit, des actions en attente de votre part. Vous les retrouverez aussi dans le bas de la page d'accueil. La petite maison est un bouton d'accueil qui permet, en un clic, de revenir sur la page d'accueil. L'étoile en haut de page vous donne accès aux transactions que vous avez identifiées comme étant vos favoris. Idéalement, ce sont celles utilisées le plus couramment. Par exemple, si je fais souvent des demandes d'achat, je vais cliquer sur Approvisionnement, puis sur Demande d'achat. J'aurai alors accès aux dernières demandes d'achat que j'ai effectuées. En cliquant sur l'étoile, puis Ajouter aux favoris, je pourrai désormais y accéder plus rapidement, en un clic. Je peux aussi lui choisir un nom, comme par exemple « Demande d'achat », afin de personnaliser le tout et m'aider dans ma navigation future. Il est également possible de créer des dossiers pour classer mes favoris. Le crayon sert à modifier les transactions. Le plus permet d'ajouter ou de créer une nouvelle transaction. L'icône du calendrier sert à sélectionner une date. Il y a, bien sûr, plusieurs autres boutons dans l'application, mais ceux-ci sont les standards que vous croiserez le plus souvent. Pour retourner à ma page d'accueil, je n'ai qu'à peser sur la petite maison et le tour est joué. Maintenant, retournons aux préférences, sur la page d'accueil. Cliquez sur vos initiales et un menu apparaîtra. Vous pourrez aussi y trouver un bouton déconnexion, permettant de se déconnecter à la fin de l'utilisation. En cliquant sur Accéder aux paramètres d'accessibilité, on peut activer un lecteur d'écran ou alors un contraste plus élevé des couleurs. En ce qui a trait aux préférences, c'est là que l'on pourra, par exemple, définir les paramètres régionaux. C'est ici que l'on pourra modifier notre fuseau horaire, afin d'afficher les bonnes dates et les bonnes heures. N'oubliez pas d'enregistrer si jamais vous faites des modifications. C'est aussi dans les préférences que vous pourrez personnaliser votre logiciel en ajustant votre langue à français canadien. Sur la page d'accueil, vous pourrez retrouver, encadré en rouge, les différents onglets auxquels vous avez accès. Les tuiles de transactions accessibles sont, quant à elles, encadrées en orange. Ces mêmes onglets se retrouvent également sur le hamburger, ou, plus officiellement nommé, le navigateur. Vous pouvez donc constater que vous avez accès aux mêmes onglets et aux transactions en cliquant sur les flèches à droite, et ce dans une vue verticale plutôt qu'horizontale. Ainsi, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs façons d'accéder à vos différents espaces de travail.
Formulons maintenant une recherche demande d'achat à effectuer. Nous devrons cliquer sur Approvisionnement, puis sur Demande d'achat. Vous aurez donc accès, le nom le dit, à un espace de travail où vous ferez désormais vos demandes. Notez bien que vous aurez accès à des demandes d'achat déjà existantes, ou alors, faire des recherches en cliquant sur Gérer les demandes d'achat. Ici, on peut chercher les demandes d'achat qui nous sont accessibles, dans la plupart des cas, vos propres demandes d'achat, et pour certaines personnes, un plus grand éventail. Vous pourrez aussi chercher, en saisissant le numéro de la demande d'achat. Cliquez sur Recherche avancée pour obtenir des options additionnelles. Par exemple, je peux chercher toutes les demandes d'achat commençant par 1400, puis, cliquez sur Rechercher. Elles vont alors apparaître à l'écran. Si le champ que vous désirez n'est pas disponible, vous pouvez cliquer sur Ajouter des champs, afin de choisir la valeur que vous désirez. Par exemple, je peux filtrer par date de création. On peut s'ajouter plusieurs filtres additionnels. Sur certains modules, vous aurez la possibilité de faire de la navigation par onglet. Si, comme dans l'exemple que nous vous présentons, vous recherchez un fournisseur en particulier et que vous affichez son information, vous pourrez retourner dans l'onglet principal d'aperçu ou de gestion des fournisseurs faire une autre recherche. L'application ouvrira les différents enregistrements dans des onglets côte à côte. Il vous sera alors plus simple de passer d'un onglet à l'autre. Vous pouvez consulter des tableaux de bord dans certains modules, en retournant à l'accueil et en cliquant sur Approvisionnement, puis sur Bon de commande. Certains indiquent des transactions ayant besoin de votre attention, ou d'autres, plus visuels, vous donnant un sommaire des commandes à revoir, des programmes ouverts, des commandes en cours ou des activités récentes, entre autres. Il se mettra à jour en fonction des données auxquelles vous avez accès et vous pourrez peser sur les chiffres pour aller voir directement les différentes transactions effectuées. D'ailleurs, vous retrouverez souvent ces onglets à droite de votre page tels que présentés ici. La première, Liste de tâches, affichera les différents menus et les actions que vous avez dans votre rôle. L'icône de loupe vous permettra de chercher directement des transactions dans votre menu. Dessous, vous trouverez l'icône des documents récents. Parfois, lors de la gestion des fournisseurs, cela permettra de vous référer aux derniers fournisseurs consultés. Cet écran se met à jour avec les derniers documents consultés. C'est un raccourci qui peut être très pratique. Enfin, l'icône graphique peut être, dans certains modules, un raccourci vers les rapports d'analyse propres à ce module. Je vous invite maintenant à aller cliquer sur Gérer les commandes. Vous pouvez percevoir différents boutons d'action. Vous pouvez donc ici créer, dupliquer, modifier et supprimer des colonnes. Vous avez aussi le bouton Voir, vous permettant d'aller afficher ou masquer des colonnes. Par défaut, l'application affichera un certain nombre dans les résultats, mais vous êtes capable, en allant dans Voir colonne, d'en afficher davantage. Celles qui sont déjà affichées sont celles que vous avez sélectionnées. Dans le menu, vous trouverez également le bouton Réorganiser les colonnes. En cliquant dessus, il vous affichera la liste de vos différentes colonnes que vous pourrez réorganiser à votre guise. Vous aurez également un bouton qui s'appelle Interrogation par l'exemple. Concrètement, il affichera un filtre de recherche au-dessus de votre tableau. Si je veux, par exemple, demander les bons de commande qui commencent par VDL, on me sortira toutes les commandes passées débutant par VDL auxquelles j'ai accès. Je vais pouvoir, ensuite, cliquer sur Terminer, puis, sur l'icône de la maison afin de retourner sur mon écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, je vais ici faire comme si je créais une nouvelle demande d'achat, afin de vous montrer un écran typique de saisie de transaction. Ainsi, vous pourrez voir le type d'information que l'on peut remplir. Tout d'abord, je vais cliquer sur Demande d'achat, puis sur Autre tâche. Par la suite, je vais faire entrer une ligne de demande d'achat. L'application ouvrira ainsi mon formulaire de saisie. Vous trouverez alors des listes de valeurs. Vous pourrez donc choisir celle que vous désirez. Vous trouverez aussi des champs de recherche avec des loupes ou des champs de texte où l'on doit entrer de l'information, comme, par exemple, une description d'article. Les champs indiqués d'une étoile sont obligatoires, sinon le système ne vous laissera pas aller plus loin.
Vous avez également la possibilité d'utiliser des listes déroulantes afin de sélectionner le bon choix parmi la liste. Lorsque deux astérix sont présents, cela indique qu'il doit obligatoirement y avoir un de ces champs qui soit rempli. En cas de problème avec le progiciel, veuillez suivre la procédure de soutien au 711. Pour des besoins en termes de formation, nous vous invitons à consulter la base de connaissances au 711. Voilà, vous venez de découvrir comment naviguer, sommairement, au sein d'Oracle Fusion. Nous souhaitons que vous soyez désormais en mesure de comprendre l'essentiel du progiciel Oracle Fusion, de naviguer sur ses pages et de vous servir de ses fonctionnalités de base. N'hésitez pas à revisiter cette capsule comme bon vous semble. Au revoir.